Alors aujourd'hui je me suis lancé dans le fait de tourner une vidéo dans la voiture, donc c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. C'est possible qu'il y ait que ça soit pas spécialement stable au niveau de la vidéo. Vous savez, j'ai pas mal de valeurs, en fait j'ai pas mal de concepts qui me tiennent à cœur. Par exemple le fait que la motivation ce soit pas quelque chose d'important. Finalement pour moi, quand on veut améliorer sa vie, ça n'a pas grande importance d'être motivé ou pas. Le fait que quand on veut construire sa confiance en soi, c'est bien, c'est une très bonne idée de prendre soin de son image. Et aussi le fait que c'est pas vivable sur le long terme ou même sur le court terme en fait de faire un boulot qu'on n'aime pas. Je me suis lancé dans un petit calcul la dernière fois, c'est tout simplement le fait que si on travaille 37 heures par semaine, si on imagine qu'on travaille 45 semaines par an, j'ai arrondi un petit peu la baisse, et qu'on va travailler au total pendant 42 ans, ça nous fait 70 000 heures de travail. 70 000 heures de travail. Je ne sais pas si ça représente quelque chose pour vous ce nombre, mais il faut savoir que pour devenir un expert, et je parle d'un expert vraiment de niveau mondial dans un domaine, il faut 10 000 heures. Donc on peut devenir potentiellement 7 fois expert dans n'importe quelle activité avec le temps qu'on passe à travailler. Et moi ce que je crois sincèrement, c'est que on ne peut pas passer 70 000 heures de sa vie à faire quelque chose qui n'a aucun sens pour nous. Parce que finalement, pourquoi on n'aime pas son job? Tout simplement parce que ça n'a pas de sens pour nous. Alors je sais qu'il y a certaines personnes, peut-être ça leur pose pas de problème. Le fait d'avoir un boulot qu'ils aiment, qu'ils détestent pas, mais qu'ils n'aiment pas forcément énormément, ça leur pose peut-être pas de problème. Et c'est ok, tant mieux pour ces gens-là. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que je sais que pendant des années, j'ai beaucoup souffert de ça, beaucoup souffert du fait de me dire ok, j'ai un boulot qui n'a pas de sens pour moi et c'était difficile, c'était vraiment difficile à vivre au quotidien. Et je sais aussi qu'il y a des gens qui me regardent et pour qui c'est difficile. Pour qui c'est difficile de se lever le matin en sachant que ce qu'ils vont faire cette journée, pendant la semaine, pendant l'année, ça n'a finalement aucun sens pour eux. Et aujourd'hui, on a une opportunité qui est assez incroyable avec Internet, c'est de pouvoir créer son job, de saisir cette opportunité, de créer le job qui nous plaît en passant par Internet, par le fait de développer une audience, sa chaîne YouTube, son blog, ce qu'on veut, mais finalement de développer une audience de gens qui croient aux mêmes choses que vous, d'aider des gens, de apporter de la valeur aux gens et d'en vivre. Mais le problème, et ça c'est un problème qu'on rencontre tous, c'est qu'à un moment donné, si on veut sortir de l'illusion, si on veut se dire ok, je veux lâcher mon job et je veux vivre d'Internet, vivre de mon business en ligne, il va falloir vendre. C'est-à-dire qu'il va falloir gagner de l'argent. C'est obligatoire, puisque l'argent, c'est notre système d'échange de valeur, donc il va falloir gagner de l'argent. Qui dit gagner de l'argent dit que votre audience, l'audience que vous aurez créée ou que vous allez créer, soit prêt à acheter vos produits. Le problème quand on débute, c'est qu'on a tendance à une chose, c'est faire la même chose que les autres, faire la même chose que les gens qui sont déjà bien installés dans notre thématique. Et c'est logique. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que tout le monde a fait. Il y a des gens qui nous inspirent et on a envie de faire pareil qu'eux. Le problème, c'est que si on fait pareil qu'eux, pourquoi des gens vont nous acheter à nous, qui débutons dans cette thématique, et pas acheter déjà à ceux qui sont comme des experts, surtout si en plus on les conforte dans cette position d'expert en faisant exactement comme eux. Et en général, ce qu'on va nous apporter comme solution d'une façon globale, c'est de fabriquer des preuves, de fabriquer une certaine preuve sociale. Alors ça peut être des solutions plus ou moins heureuses, comme le fait d'acheter des vues, d'acheter des fans, etc. Bon, ça sert à rien. Ça peut être le fait de se dire ok, je vais essayer de parler sur ma chaîne de sujets un petit peu buzz, de sujets un petit peu tendance. Ça peut être le fait de se dire ok, je vais essayer d'interviewer justement ces experts. Alors moi j'en ai fait l'expérience d'essayer de faire ça. Je pensais à un moment donné vraiment que c'était la solution. Déjà je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. En plus tout le monde le fait, tout le monde le conseille. Et moi ce qui me dérange le plus en fait, c'est l'idée de prendre de la valeur aux gens, l'idée de devoir aller voir des gens, de leur dire voilà, je sais que tu es meilleur que moi, je sais que tu apportes plus aux gens que moi, et d'essayer quelque part de capter cette valeur. C'est quelque chose qui personnellement me dérange beaucoup et j'ai toujours eu ce blocage. C'est finalement pour ça que j'ai fait sur ma chaîne que 2 interviews de gens qui m'inspiraient vraiment, avec qui j'avais un bon contact, mais j'ai pas été voir d'autres personnes que j'aurais peut-être dû aller voir. Mais
voilà, j'aime pas cette idée. Pour moi, c'est pas la bonne chose à faire dans tous les cas. Pour moi, la bonne solution, c'est de se donner soi-même la permission, de se dire ok, moi-même, je vais me positionner comme un influenceur, je vais me positionner comme quelqu'un d'unique. J'ai pas besoin d'attendre que quelqu'un valide que oui, c'est bien, je t'autorise à te positionner comme un influenceur. Vous n'avez pas besoin de ça, vous pouvez vous mettre où vous voulez. Il n'y a pas des gens qui sont plus hauts que vous et c'est ça qui est génial avec Internet. Vous n'avez pas besoin de convaincre les gens qui étaient là avant pour qu'ils valident et qu'ils vous donnent le ticket d'entrée. Vous pouvez vous donner l'autorisation à vous-même et vous pouvez vous-même vous positionner comme influenceur, vous positionner comme expert. Dans cette vidéo, je vais vous donner un mini plan d'action en 3 étapes pour faire en sorte de directement prendre la bonne voie et croyez-moi, ça va vous gagner beaucoup de temps si vous voulez ensuite vendre des produits et ça va faire plus que vous gagner du temps, ça va vous permettre tout simplement de vendre des produits. Le premier point, ça va être de bien se positionner. Donc il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Moi, une des premières choses que je conseille, c'est d'appliquer à sa thématique des filtres. Appliquer des filtres, ça veut dire quoi ? Je vais vous l'expliquer vraiment simplement. Si vous dites ok, ma thématique c'est la musculation. Au lieu de se dire ok, je vais juste faire la musculation, le premier filtre que vous pouvez appliquer à cette thématique, ça va être je vais parler de la musculation à domicile. Donc vous n'allez plus être dans la musculation générale, vous allez être dans la musculation à domicile. On peut appliquer comme ça des filtres de contenu, des filtres de format. Donc c'est assez génial, ça permet directement d'orienter sa thématique parce que vous n'allez plus parler de quelque chose de général, vous n'allez plus faire les choses comme tout le monde, mais vous allez mettre plusieurs filtres qui vont directement orienter votre thématique. La deuxième chose, c'est de partager votre vision du monde parce que les gens viennent sur votre chaîne pourquoi ? Pour partager votre vision du monde. Ils n'ont pas envie d'avoir le discours de quelqu'un d'autre qui est un expert de sa thématique, que vous allez édulcorer, que vous allez un petit peu améliorer, que vous allez un petit peu changer. On n'a pas envie de ça. Ce qu'on a envie, c'est de savoir ce que vous avez à apporter. Et vous avez des choses à apporter, mais vous avez juste besoin de vous donner la permission de partager cette vision du monde. Et le troisième point, par rapport à ces visions du monde, justement, ça va être de dégager des grands thèmes. Donc vous allez dégager des grands thèmes et sur chacun de ces thèmes, vous allez donner des plans d'action aux gens. Donc vous allez vraiment devenir unique parce que vous allez avoir une vision globale du monde. Sur cette vision globale du monde, vous allez pouvoir dégager des thèmes et sur ces thèmes, vous allez donner des plans d'action qui sont clairement applicables pour les gens, qui sont applicables dans la réalité pour les gens. Je vous donne un exemple pour moi. Une de mes grandes visions, c'est que la motivation, comme je vous en ai parlé, n'existe pas. Ce qui compte avant tout, c'est l'autodiscipline. Je suis intimement convaincu de ça, c'est ma vision du monde. Il vaut mieux chercher à s'autodiscipliner au quotidien plutôt que de chercher la motivation au quotidien. Par rapport à cette autodiscipline, je vais pouvoir donner des plans d'action de comment s'autodiscipliner, comment faire pour être plus autodiscipliné au quotidien. Et si on est plus autodiscipliné au quotidien, pour moi, on va plus rapidement atteindre ses objectifs, plus rapidement améliorer sa vie, peu importe votre objectif, peu importe ce que vous voulez. Et ça me rend forcément unique parce que vous savez, la plupart des gens qui parlent d'atteindre ses objectifs, qui parlent d'améliorer sa vie, vont plutôt être dans l'orientation ok, bon, ce qu'il faut avant tout, c'est être efficace. Ce qu'il faut avant tout, c'est être motivé, c'est trouver la motivation, essayer d'être le plus efficace possible. On n'entend pas spécialement parler d'autodiscipline. En tout cas, si on en entend parler, c'est pas le discours qui est majoritaire, en tout cas à l'heure actuelle. Et donc, j'ai plusieurs thèmes comme ça, plusieurs thèmes que j'ai pas inventés, plusieurs thèmes que j'ai pas sortis de mon chapeau, plusieurs thèmes que j'ai matérialisés par rapport à ma vision du monde. Ces thèmes-là, je les ai transformés en plan d'action et ça me permet d'avoir un contenu qui est unique. Ça me permet de faire vraiment une différence et de pas être en train de toujours essayer de faire ce que font les autres mais en moins bien. Voilà ce dont je voulais vous parler dans cette vidéo. Donc ça se raccroche évidemment à un concept qui est beaucoup plus global, c'est le concept de la crédibilité, de construire sa crédibilité. C'est tellement important si vous voulez créer une audience et si ensuite vous voulez apporter de la valeur à cette audience et donc vendre à cette audience. C'est tellement important de construire cette crédibilité. Si vous voulez aller plus loin, on en parle dans la formation Première Vente. On parle dans le jour numéro 1 de construire votre crédibilité. On voit tout ce que je vous ai dit en détail, la méthode des filtres, comment mettre en place sa vision du monde, mettre en place ses thèmes, mettre en place ses plans d'action. On va parler aussi de beaucoup d'autres choses qui permettent de construire sa crédibilité. Dans le jour 2, on fera ensemble votre première formation. Donc je vais vous expliquer comment faire votre première formation, comment bien choisir votre premier produit, comment construire votre premier produit. Et dans le dernier jour, on verra comment vendre ce produit, tous les éléments à prendre en compte pour faire votre plan de présentation de produit. On va faire aussi ce plan de présentation ensemble. Cette formation elle est disponible en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui doit apparaître quelque part par ici. Vous pouvez encore normalement y accéder au prix de lancement pendant quelques jours. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.